what you say, but all I hear is noise. I don't have time for trying my luck. I've been too hurt before. You're not that special. Just give it up. I think. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super bien. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo bricolage. Donc là, comme vous le savez, on est dans les derniers jours, les dernières semaines avant la rentrée, et là c'est la course de partout. Donc aujourd'hui je vais vous emmener dans l'aménagement de ma salle de bain. Normalement c'était pas prévu, pardonnez-moi, je tiens à m'excuser envers mon mari qui va regarder cette vidéo, envers mes amis, ma famille, mais j'ai craqué. Hier en faisant un tour à Lidl, j'ai vu une colonne de salle de bain et clairement j'ai pas pu résister. Donc j'ai acheté la colonne de salle de bain, et là aujourd'hui, pendant que Alex est au travail, je vais venir la monter et du coup refaire un peu la salle de bain pour apporter un peu de chaleur. J'ai un truc sur le petit doigt, désolé. Donc ma salle de bain, depuis qu'on a emménagé, on s'était pas posé avec Alex pour savoir comment on la voulait. Moi après je savais à peu près ce que je voulais avoir un peu de ton, des tons un peu bois, beige, un peu de vert, mais le vert je le misais plus sur les plantes et tout. Donc au début j'avais mis une étagère, vous allez voir, enfin je pense que vous avez déjà vu dans les premières vidéos qu'on a emménagé dans l'appartement, j'avais mis une espèce d'étagère en forme d'échelle que j'avais acheté, enfin que j'avais acheté à Action, mais que j'avais dans l'ancien appartement. Donc on posait nos affaires en fait sur cette échelle, mais le souci c'est que c'était visible. Donc j'avais mis dans des petits paniers, mais les paniers n'étaient pas si top que ça, puisque c'était pas des paniers en osier, c'était des paniers en plastique. Bon, c'était rangé au niveau des affaires, mais voilà, j'aimais pas trop. Ensuite j'ai enlevé l'échelle, je me suis dit pourquoi pas mettre une sorte de petite commode pour que du coup on voit plus nos affaires quoi. Donc j'étais partie sur une commode de chez Ikea, la Malm, mais le souci c'est qu'elle est large, et en fait à l'emplacement où je l'avais mis, la porte ne s'ouvrait pas totalement. La porte s'ouvrait à, on va dire, 60%. Du coup, ça gênait au niveau de l'ouverture. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai retiré. Et là, pendant plusieurs semaines, il n'y avait rien du tout. Clairement, la salle de bain est vide, de chez vide. La dernière fois, Alex, il est rentré, il m'a dit « Ok, donc quelle folie tu vas nous faire encore. Si tu as enlevé la commode, c'est que tu vas faire quelque chose. » Et franchement, je l'ai enlevé parce que je voulais en fait... Je voulais rien du tout. En fait, le fait de n'avoir rien dans la salle de bain allait me permettre de réfléchir sur ce que je voulais. Donc, quand j'ai vu la colonne de salle de bain hier à Lidl, je me suis dit, c'est ça. C'est ça. C'est elle. C'est elle que je veux. Donc, j'ai fait l'achat ce matin avec Kimi. On est passé à Action. On a pris 2-3 décorations, 2-3 cadres et tout. Je vais vous montrer tout ça. À Centracor également, je suis partie prendre une suspension. Ça aussi, c'était même pas prévu. Mais là, c'était vraiment la totale. On part sur de la folie. Donc, je vous embarque avec moi. On arrête de parler. Je vous embarque avec moi, du coup, pour l'aménagement de ma salle de bain. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît dès le début, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. C'est parti. Allez les amis, on se motive pour la rénovation de ma petite salle de bain. Donc comme vous pouvez le voir, ma salle de bain était toute blanche. Depuis qu'on a emménagé, on a décidé de garder tous les murs vraiment blancs pour avoir cet effet, on va dire, grand. Donc au niveau des meubles, il n'y avait rien du tout. Comme je vous ai dit, il y avait une commode juste avant, mais je l'avais virée depuis plusieurs jours. Donc à Lidl, j'ai pris cette colonne de salle de bain. J'ai hésité vraiment parce que je voulais en prendre deux pour que ça remplisse le petit renfoncement que vous voyez sur la gauche. Je voulais vraiment que ce petit espace en fait soit rempli, mais après je me suis dit non, je vais d'abord en prendre une, la monter, la placer et on verra l'espace qui reste pour en mettre une deuxième ou pour mettre un miroir. Allez, dans un premier temps, je vais venir monter le meuble. Donc là, Alex n'était pas là comme je vous ai dit. Il était au boulot et en plus, le pire du pire, il faut savoir que Alex travaille avec sa visseuse. Donc la visseuse de la maison, en fait, c'est son outil de travail de tous les jours. Donc je me suis retrouvée à monter la colonne de salle de bain avec un tournevis. Avec un tournevis. Et je vous dis pas, j'étais au bout de ma vie.
Je vais commencer dans un premier temps par regarder la notice, bien lire, bien regarder qui est toutes les vis et commencer le montage. Donc le petit inconvénient que j'ai trouvé à ce meuble, c'est que, enfin au niveau du montage, c'est que les planches n'étaient pas numérotées ou on va dire lettrées, genre planche A, planche B, planche C. Du coup en fait sur le petit livret, ça vous disait comme quoi il fallait mettre une vis sur telle planche, mais en fait il fallait deviner, il fallait bien regarder les planches et quand c'est pas numéroté, bah, c'est très difficile, surtout quand vous êtes très débutant. Moi ça va, je vais pas dire que je monte des meubles tous les jours, mais je m'en sors pas mal. So let me put a smile upon your face. Maybe make your worries go away. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. Cette colonne de salle de bain, les filles, je l'ai achetée à Lidl, comme je vous l'ai dit, elle était à 39,99 € et dans cette gamme, il y avait également d'autres meubles. Donc moi, comme vous pouvez le voir, la salle de bain est assez spacieuse, on va pas chipoter, mais je ne me permettrai pas de rajouter d'autres meubles de peur que ça fasse trop rempli. Donc elle se monte en deux parties, après vous avez juste à assembler et visser le tout. Franchement, c'était super simple, il y avait juste un moment au niveau de l'assemblage des deux parties où j'ai un peu bugué parce que en fait la plaque qui va sur l'arrière en fait était trop grande et je comprenais pas pourquoi ça s'alignait pas. Mais en fait c'était la plaque de derrière qui était trop grande, donc j'ai dû on va dire scier un peu pour faire de la place en fait pour que les deux s'assemblent. J'ai également fixé les portes. Je pensais pas y arriver mais j'ai réussi et mes portes se fermaient nickel. Maintenant qu'on a fini au niveau du montage du meuble, on va passer à l'électricité. Donc si vous n'y connaissez rien à l'électricité, je ne vous conseille pas de vous y aventurer. Donc moi j'ai déjà vu plusieurs fois Alex le faire. Je vais pas vous dire que je l'ai déjà fait plusieurs fois, je l'ai fait une ou deux fois sans Alex. Mais voilà, après avoir suivi les cours de physique-chimie, je pense qu'on sait tous comment brancher une ampoule quand même. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette boule japonaise que j'avais mis au début pour cacher l'ampoule et je vais venir placer une suspension que j'avais pris à Centracor qui était en promo à 9,99 €. Donc c'est les mêmes suspensions, c'est la même suspension que j'ai pris pour du coup celles qui sont au salon. J'avais trop aimé, du coup, quand j'ai vu qu'elles étaient en promo à 9,99 €, en sachant que quand je les achetais pour le salon, elles étaient à 30 € l'une. Et j'ai couru et j'en ai pris une pour la salle de bain. Après avoir fixé la suspension, je vais venir maintenant enchaîner avec la fixation d'une patère en bambou que j'avais achetée à Action. Donc je voulais toujours garder ce côté bois. J'avais le choix entre cette patère en bois comme ça ou sinon une autre en métal. Mais comme je voulais vraiment que ça fasse dans le thème on va dire du bois, rester dans cette matière. Du coup, je me suis dit, hop, on va prendre celle-ci. En plus, j'étais avec Kimi, donc j'aime bien quand je suis avec une des petites, quand j'hésite, je demande aux filles. Et là, pour le coup, Kimi m'a dit, non, maman, prends celle-là, ça va faire bien. Donc, je vais venir la fixer derrière la porte. À la base, je voulais la fixer sur le côté, mon côté droit, sur le mur, mais le mur est un mur en béton. Et voilà. On essaye de faire la femme qui s'en sort sans son mari, mais percer un mur en béton, franchement non, je le fais pas, je l'ai fait une fois et franchement j'ai bien galéré. Et en plus derrière la porte, ça allait bien. Allez, on finit avec ça, on enchaîne directement avec la fixation de petits cadres sur ce mur en béton que je ne voulais pas percer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le scotch bison double face de chez Action, toujours, qui est à 2,99 € je crois. Et je vais venir en fait fixer un petit crochet. C'est ce qui va me permettre du coup d'accrocher mon cadre. There's no passion in the comatose. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. We keep moving like the river goes. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know.
Qui dit salle de bain dit miroir, donc j'en ai profité également pour fixer un miroir afin que les petites puissent du coup se miroiter, hein, puisque mes filles aiment beaucoup se regarder dans le miroir. Au début je voulais partir sur un miroir sur pied, mais après je me suis dit bon, miroir sur pied avec Kiki, je pense que ça va être l'horreur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un miroir à action, enfin que j'avais déjà à la maison, un miroir à action, et je l'ai fixé à côté de la colonne de salle de bain. Mon amour pour les plantes, je pense que je n'ai plus besoin de vous le dire. Donc à Lidl, en même temps que j'ai acheté la colonne, j'ai pris une plante qui était en promo. C'est un ficus et il était à 6,90 €. Donc il y avait plusieurs variétés, plusieurs types de plantes, mais on a choisi celle-ci avec Kimi. Ça change de ce que j'ai en bas à la maison. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les feuilles séchées. Ça, c'est vraiment l'inconvénient de chez Lidl, c'est que quand ils vendent des plantes, j'ai l'impression pendant toute la semaine, en fait, ils les entretiennent pas, et vous, quand vous venez en fin de semaine pour acheter une plante, la plante limite elle est en fin de vie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans un vase que j'ai acheté à 3,99 € à Action, un vase doré. Je voulais quelque chose de blanc, mais il n'y avait pas, ou quelque chose en bois, mais il n'y en avait pas, donc je suis partie sur ce vase un peu doré et je trouvais que ça rendait pas mal. Au niveau de ce ficus, je pense qu'il se sentira très très bien dans la salle de bain, puisque ma salle de bain est très lumineuse, et en plus de ça, au niveau de l'humidité, je pense qu'elle va aimer, puisque ce type de plante aime vraiment les climats humides. Ça lui rappelle du coup son climat naturel. Dès que j'ai fini avec le positionnement de la plante, je vais venir répartir les petites barrettes que j'avais prises à Action pour Kiki. Comme vous le savez, dans quelques jours, c'est la rentrée. Donc, qui dit rentrée, dit nouvelle barrette. Ma fille aime énormément tout ce qui concerne les cheveux. Du coup, je lui ai pris des petites barrettes à 99 centimes la plaquette à Action. Donc, c'était des nouvelles. De toute façon, Action, en général, ils changent tout le temps de modèle. Donc là, je lui avais pris une plaquette avec des fruits et légumes, une autre plaquette avec des gâteaux et une autre plaquette avec différentes fleurs. J'ai également pris des petits chouchous, mais je pense que j'irai en reprendre parce que les chouchous à la maison, dites-moi s'il y a que chez moi, mais vraiment, j'en rachète limite tous les 2 semaines. Les filles me perdent tout le temps leurs chouchous. Que ça soit chouchou, barrette, ça c'est des trucs que j'achète tous les mois. Avec Kiki, encore c'est pardonnable, puisque la petite, quand elle va à l'école avec les copines, c'est oui, je peux essayer, c'est quoi, t'as quoi sur la tête? Et en fait, comme elles sont en maternelle, c'est des bébés. Du coup, Kiki, forcément, elle l'enlève pour montrer à sa copine. Et le souci, c'est qu'après, elle sait plus la remettre. Donc, soit la maîtresse remet dans la poche de sa veste, soit Kiki, en fait, pose et après, elle oublie où elle l'a posé. Après avoir réparti les petites barrettes dans les petites boîtes, je vais venir les mettre dans la colonne de salle de bain. Après, je pense que j'essaierai de mettre une autre étagère, puisque comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément d'étagères et du coup, ça manque de place. Bref, j'ai nettoyé le sol, la baignoire et le lavabo, et je vous laisse admirer le rendu final de ma salle de bain. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puisque c'est la fin. Dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en pensez de cette salle de bain, du coup aménagée à bas prix. Moi personnellement, comme je vous ai dit, j'aime énormément, et franchement quand Alex est rentré du travail, il a grave kiffé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Like it was always meant to be, it was always